respecté sa parole de départ jusqu'à la fin. C'est celui qui a respecté les textes internationaux. Le mauvais poutiste, c'est celui qui ne respecte rien ni personne et qui donc doit subir. Aujourd'hui, M. Oligui Nguema n'est pas un bon poutiste. Nous attendons de voir de lui s'il est bon poutiste ou pas à partir du 8 mars. Puisque les candidatures doivent se faire jusqu'au 8 mars. J'attends de voir. Je lui accorde encore le bénéfice du doute. S'il ne présente pas, il serait peut-être là un bon poutiste. Mais non, du point de vue du droit international, de notre droit communautaire, de la CEAC, que M. Obiang Nguema Mbazoua commande d'après lui-même, eh bien, maintenant, s'il se présente, c'est que c'est un mauvais poutiste et que si la communauté internationale, notamment régionale, et même sous-régional, est d'accord avec cela. Cela veut tout simplement dire que, eh bien, nous sommes foutus et que nous sommes redevenus des États barbares où le plus courageux qui a un couteau ou un flingue à prendre pour s'imposer au pouvoir s'impose, où la démocratie ne sera que chimère, où elle n'existera jamais. Et il faut donc nous dire à partir de cet instant qu'il faut arrêter de vous revendiquer vos droits parce que nous nous mettrons en danger en nous revendiquant nos droits. Parce que la force et le courage que j'ai ce soir de vous parler, c'est parce que je sais que je suis fille de la République, parce que j'ai des droits, j'ai des devoirs. Maintenant, si on me dit que bien évidemment, la communauté internationale s'est organisée à instituer en Afrique des États d'absolu non-droit, ou bien évidemment, la citoyenneté n'existe pas, les droits du citoyen encore moins, les droits humains pas du tout, et que n'importe quelle personne peut se lever pour peu qu'il dispose des armes ou un peu de puissance chimique, eh bien pour s'imposer à la tête de la conduite, de la destinée des vies des uns et des autres, sans pour autant que cela n'ait des représailles. Donc, il faut mettre tout le monde face à ses responsabilités, les citoyens que nous sommes face à nos responsabilités de dire, le système Bongo PDG, 50 ans ou 56 ans de pouvoir, c'est nous. Parce que quand on vit la difficulté tous les jours et qu'on accepte que les PDGistes viennent nous donner quelques petites cuisses de poulet pour aller mettre leur nom dans les isoloirs là-bas, ça veut dire que nous les encourageons. Donc nous sommes tout aussi coupables qu'eux. Il faut aussi sortir, bien évidemment, de ce narratif de le pauvre citoyen. Le citoyen doit comprendre que quand les PDGistes que vous avez fait députer dans vos villages, là, hein, depuis le temps, vous en faisiez député pourquoi? Parce qu'ils vous ont donné un peu à manger, un peu à boire, un peu d'argent. Donc, vous avez vendu à ce prix-là, eh bien, votre propre épanouissement, votre propre développement. Il faut que ça cesse. Nous prenons nos responsabilités en disant que c'est nous qui décidons de qui nous gouverne. Et celui qui nous gouverne doit nous rendre des comptes et nous avons des exigences, pas des doléances. Il faut sortir, c'est même dans tous les villages, tu entends. On a des doléances, on a des doléances. Un citoyen n'a pas de doléances. Un citoyen a des exigences. Mais pour avoir des exigences, il faut que tu sois conscient de ton pouvoir de citoyen et de ton vote. Et avec ton vote, tu choisis celui qui te rend des comptes. Mais si tu vends ton vote pour un poste, pour 2000 francs, pour de l'argent, mais Coco, demain la personne ne te passera même pas un bonjour. Et la personne aura raison parce que vous étiez dans une opération commerciale. Vous étiez dans une opération commerciale. Il a proposé de l'argent, toi tu as proposé ta voix. Et dès que la vente est parfaite, personne n'a rien à demander à l'autre. Lui, il reviendra à la prochaine nécessité, quand il aura encore besoin de ton vote. Et il te proposera encore de l'argent, et toi tu donneras encore ta voix. Ne le fais plus, si tu l'as fait jusque-là. C'est ce qui fait que ces gens-là ne vous considèrent pas. C'est ce qui fait que, quand ils sont aux responsabilités, ils construisent leur vie pour eux et pour leur famille et leurs enfants qu'ils envoient dans les meilleures écoles du monde. Pendant ce temps, ta vie et la vie de ton enfant continuent d'être dans la précarité absolue. Parce que tu as vendu l'avenir de ton enfant en allant voter pour une personne qui te dit « vote-moi, je vais te donner l'argent ». Qui te dit « c'est moi le salut » alors que tu sais que c'est la perdition, l'enfer. Je sais que nous sommes tous intelligents. Un peu. On a la sagesse. Parce que j'ai écouté beaucoup de sagesse aujourd'hui dans les villages. L'école ne donne pas tout. Même dans nos villages, il y en a qui raisonnent. Donc nous sommes tous pleinement conscients des enjeux. Et aujourd'hui, il faut que nous prenions nos responsabilités. Et la première responsabilité, c'est sortir des débats de personnes. La première responsabilité, c'est sortir du traditionnel. On va encore faire comment? La première responsabilité, c'est de se dire que
Nous sommes citoyens, c'est nous qui avons le pouvoir. Et aujourd'hui, citoyens gabonais, on a décidé que nous ne pouvons pas continuer dans un état d'absolu non-droit. Et maintenir Oligui au pouvoir, c'est continuer assurément dans un état d'absolu non-droit. Et nous n'en voulons plus. Et nous ne voulons plus. Et nous ne voulons pas de l'ingérence de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, si elle a besoin de nouveaux territoires, ce n'est pas au Gabon que la Guinée équatoriale va trouver ses territoires. Qu'il aille peut-être voir ou qu'elle aille voir au Cameroun à côté, s'ils peuvent se débrouiller là-bas. Mais si la Guinée équatoriale soutient dans cette vulnérabilité Brice Clotaire Oligui Nguema pour se maintenir au pouvoir en dictateur, suivant l'exemple, bien évidemment, d'à côté de chez nous, eh bien, vous comprenez bien que M. Brice Clotaire Oligui Nguema sera redevable à la Guinée équatoriale et à M. Obiangema Bazoua. Et comme vous savez que ces choses-là ne se donnent jamais gratuitement, ce genre de soutien ou d'apport, à un moment donné, Brice Clotaire Oligui Nguema sera tenu. Et il n'aura pas d'autre choix que d'abdiquer devant la Guinée équatoriale. Et à partir de cet instant, si Obiangema dit « le Wellington m'appartient », le Wellington lui appartiendra. Et Brice Clotaire Oligui Nguema ne pourra rien faire. Et il va vous amener les discours de renoncement. Oui, de toute façon, la Guinée, c'est un peuple frère. S'ils prennent une partie du territoire, ce n'est pas grave. Et en plus de cela, d'ailleurs, la Guinée est un pays où on parle le fond. Les populations, nos compatriotes du Wellington sont fins. Donc vous voyez que c'est la même famille. Ils vont venir vous sortir ça. Et le Gabon aura perdu son nord. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas question que cela arrive. Cher Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez la responsabilité de partir, eh bien, par la grande porte et en honneur, au titre de la fidélité que vous chantez à la République tous les jours. Et je voudrais vous demander de prendre le courage de cette décision, parce que ce n'est pas facile. Avec tous ceux qui sont autour de vous là, qui veulent s'accrocher, parce qu'ils savent que vous êtes leur bouée de sauvetage, parce qu'ils savent que vous êtes leur protection. Beaucoup ont volé, ont détourné les fonds. Et ils savent que c'est par vous qu'ils seront, bien évidemment, en sécurité. Donc, si vous tombez ou si vous partez, vous n'aurez plus la possibilité de les protéger. C'est pour cela qu'ils vous soutiennent. Ce n'est d'aucun amour. Personne ne vous aime. Parce que quand on vous aime, on ne te dit pas de violer la loi. Vous êtes bien content quand on poursuit un violeur. Mais le viol est une infraction tout aussi comme, eh bien, celui, eh bien, qui vole les élections. Celui qui n'a pas la qualité d'être candidat et qui le devient en s'imposant. Celui qui transgresse nos engagements internationaux. Celui qui transgresse la Constitution de la République gabonaise. Celui qui transgresse la charte de la Constitution et la charte de la transition. Vous comprenez donc, chers compatriotes, que nous ne pouvons pas le laisser. Le Gabon, c'est notre pays, c'est notre terre, c'est notre nation. Et nous devons tous œuvrer à la construction de notre unité nationale. Et cela part de notre identité nationale. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise identitaire. Et Brice Clotaire Oligui Nguema a été une parenthèse, malheureusement, de nature à exacerber, eh bien, ces comportements. Il faut rompre la rupture totale avec le système Bongo PDG, CTRI. Ils y sont rentrés de plein pied et avec beaucoup plus de violence que nous n'avons connu hier. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de discours incendiaire, c'est une question de responsabilité. Le citoyen doit être face à ses responsabilités. Le Gabonais lambda doit être face à ses responsabilités. Et nous aussi, qui nous tentons de montrer le chemin, de montrer la voie, de comprendre un peu plus, nous devons fermement, avec détermination et résolument, pour notre Gabon, eh bien, faire face à nos responsabilités. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de défendre le Gabon, c'est de défendre le vert, le jaune, le bleu. C'est de défendre chaque Gabonais, d'où qu'il vienne, d'où qu'il soit, où qu'il soit.
de défendre nos territoires, de défendre notre souveraineté. Et cette souveraineté n'a pas de prix. Et nous n'allons accepter de nous faire annexer par qui que ce soit. Nous n'allons accepter de nous soumettre à qui que ce soit. Nous sommes souverains. Et au titre de cette souveraineté, j'ai envie de vous dire, vive la République, chers compatriotes, pour que vive le Gabon. Je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui étaient encore là nombreux. Et je vous dis à très bientôt. Nous allons continuer. Demain, je vous ferai encore les points d'étape, bien évidemment. Merci encore à cette terre gabonaise qui est mienne, Langounier. J'ai eu de très belles vibrations. Sur les 9 routes de Ndende, je n'y ai rencontré que des saints, et je suis sortie de là avec plein de bénédictions. Donc, parfois, peut-être la sorcellerie dont on parle en Ndende, c'est quelque chose d'assez mystique, mais positivement. Et je pense que ça localise les personnes selon ce qu'elles portent elles-mêmes. Donc, merci Ndende. Petit clin d'œil à vous, aux Ndendéens. Et on se dit à très bientôt. Et merci de nous suivre dans le ACBBN Gabon Tour. N'hésitez pas à venir. Dès que vous entendez que nous sommes quelque part, n'hésitez pas à venir. Vraiment, c'est un moment absolument free. C'est-à-dire que c'est libre. C'est un moment de pure vérité citoyenne. Monsieur Alain Claude est à votre disposition. Il répond à toutes vos questions. Évitez-moi de venir le justifier. Venez vous-même lui poser des questions et entendre de sa bouche ce qu'il a à vous dire. Aux prochaines étapes du ACBBN Gabon Tour, merci à Langounier, merci au Moyen-Ogooué, vive le Gabon et vive la République. Je vous aime parce que la République, c'est nous, ne l'oubliez pas. À très bientôt les gars. Ciao, ciao, bisous.